Salut à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo et tout d'abord je tiens à m'excuser parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. J'avais fait une pause et donc là je recommence. Aujourd'hui je suis en train de poster des vidéos. Pour ceux qui veulent savoir, je tourne mes vidéos, j'en tourne plusieurs à la suite et puis après j'en pose, je les poste par la semaine. Donc j'en ai toujours en avance mais c'est juste que j'avais la flemme de les poster. Je suis vraiment désolée. Et donc, je vais aborder le sujet qui est-il, qui est vraiment le cheval. En fait, pour comprendre le cheval, c'est d'abord se demander qui il est vraiment dans la nature sans le voir comme un animal de compagnie. C'est sur cette base qu'on peut ensuite en faire un partenaire. Tout d'abord, c'est un mammifère. Les femelles portent leurs petits et les allaitent, ce qui signifie qu'une grande partie de la vie des adultes se déroule en fonction des cycles de vie des petits. La mère porte son poulain durant 11 mois, puis elle s'occupe de lui pendant toute une année, le temps que son prochain petit grandisse dans son ventre, et cela recommence. Bref, elle passe sa vie à mettre au monde, nourrir et éduquer des poulains. Quant aux mâles, tout dépend en fait de leur statut, ils sont soit reproducteurs, c'est-à-dire étalons, ou non. Pour ensuite une question, c'est pourquoi ils sont si peureux. En fait, l'instinct de proie est resté intact chez le cheval malgré des milliers de générations à vivre à l'abri des prédateurs. Protégé dans les élevages des hommes, il sursaute au moindre bruit dans un buisson et a horreur d'être surpris. Pour comprendre en fait ces angoisses, souvenez-vous que l'histoire du cheval en tant que proie est bien plus longue à l'échelle de son évolution que sa vie d'animal d'élevage. 60 millions d'années contre 4 000 ans de domestication. Donc peut-être qu'un jour les chevaux n'auront plus peur, mais ça fait quand même 60 millions d'années qu'ils ont eu peur et c'est pas avec 4 000 ans de domestication voilà, que ça va changer. Il va falloir attendre encore beaucoup plus longtemps. Donc ça se peut que après les chevaux changent. Donc après je vous parlais d'une race qui est la seule encore véritablement sauvage. Donc c'est le cheval de Przewalski. Przewalski, c'est le nom donné aux seuls chevaux primitifs vieux de 1 million d'années qui aient survécu. On les observe dans certains zoos, ce qui a permis de les sauver de l'extinction. Je vais tout de suite vous montrer une photo d'un cheval de Przewalski. Donc voilà, ça c'est un cheval de Przewalski. Voilà. Contrairement au lion il dort 20 heures sur 24 pour digérer ses proies et récupérer des efforts de la chasse. Le cheval passe sa vie à brouter et ne dort que 5 heures par jour, ce qui est très peu par rapport à nous. Alors, les chevaux sont exclusivement herbivores. Le cheval ne mange que des herbes, des céréales, des fruits ou des branchages, en tout cas exclusivement des végétaux. Cela veut dire qu'il est obligé d'ingérer de grandes quantités pour survenir à ses besoins et qu'il doit se déplacer sans cesse pour trouver toutes les ressources nécessaires à sa survie. Il n'a pas réellement de territoire et voyage tel un nomade au gré des saisons et du renouvellement des herbages. Son mode de vie est à l'opposé de celui des carnassiers qui se répartissent entre eux les territoires de chasse et n'en bougent pas pendant des années. Et donc dès 3 ans, les femelles, elles poulinent jusqu'à la fin de leur vie. Donc elles poulinent à 3 ans, voilà. C'est tôt, mais voilà. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de la vie en société. Donc le cheval, il est tout sauf solitaire. Il a l'instinct grégaire et toute sa vie s'organise en fonction d'un troupeau. Donc c'est pour ça que quand on met un cheval dans un pré, c'est bien, mais le problème c'est qu'il est tout seul, donc il s'ennuie, donc c'est toujours mieux de lui mettre un compagnon, même si c'est pas un cheval ou un poney, mettez-lui, bon, on change de sujet, mais mettez-lui un- même une poule, une noix, ça tient compagnie, un mouton, une chèvre, voilà, des trucs, mais bien sûr ce qui est le mieux pour lui, c'est lui mettre un cheval ou un poney comme compagnon. Voilà, donc je reviens dans le sujet. Donc, même vieux ou malade ou prêt à mettre bas, il se débrouille pour suivre son groupe tant bien que mal. C'est là qu'il tient son rôle, sa place, surtout qu'il se sent en sécurité. Un cheval se retrouvant tout seul est non seulement déprimé parce qu'il n'a pas tous les échanges sociaux qui lui sont naturels, mais en plus il a tendance à s'angoisser car il se sent vulnérable. Ensuite, pour le cheval sauvage et le cheval domestique, en fait, les chevaux domestiqués ont progressivement perdu certains traits de caractère tout en gardant des instincts très forts. Les chevaux sauvages sont plus méfiants et agressifs, y compris avec l'homme. Les chevaux domestiques sont plus doux mais physiquement plus fragiles.
C'est une proie facile. Le cheval n'a pas beaucoup de possibilités de se défendre. Certes, il peut donner des coups de sabot ou mordre, mais tout cela n'est guère dissuasif face aux crocs et aux griffes d'un puma ou d'un jaguar. Cette fragilité le pousse à vivre en groupe pour se défendre plus efficacement contre les prédateurs. Une autre conséquence de cet état de proie, il surveille toujours ce qui se passe autour de lui pour pouvoir prendre la fuite à la moindre alerte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il dort debout, car en cas d'attaque, il déguerpit plus vite. D'instinct, le cheval sait ce qui est bon pour sa santé et va le chercher jusque dans la terre ou les écorces. Donc les humains ont souvent tendance à vouloir faire du bien aux chevaux en pensant à ce qui leur ferait plaisir, mais à nous. En pensant à ce qui nous ferait plaisir à nous. Par exemple, les sacs de friandises, souvent on achète des sacs de friandises goût banane ou goût fruits rouges, mais moi quand j'étais petite, j'ai acheté des sacs de friandises goût fruits rouges. Mais je trouve ça un peu bête parce que le cheval dans la nature, il va pas manger des fraises ni des bananes, hein. Maintenant, je prends soit des trucs comme goût pomme, carotte ou goût, je sais pas si c'est goût genre céréales, herbe, enfin herbe, voilà, truc comme ça. Moi, j'ai un paquet comme ça, mais voilà, c'est ce que j'explique. Et mais donc, pour les rendre heureux, mieux vaut le considérer pour ce qu'il est, un herbivore qui est fait pour marcher, vivre en troupeau sans oublier ses besoins d'être en sécurité euh, par ses petites habitudes. Donc voilà, cette vidéo est maintenant finie. Donc je vous fais des gros bisous à tous et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!